En fait, je me sens connectée à l'Égypte antique. Ah, Je me sens égyptienne, euh, prêtresse ou déesse. une prêtresse, une déesse égyptienne. Oui, c'est ça. Ah, Je- très bien. Qu'est-ce que tu ressens autour de toi? Mes pieds dans le sable Tes pieds nus dans le sable, et l'air chaud. hein? Tu te sens à L'air chaud sur ma l'extérieur. peau. Oui. D'accord, très bien. Porte ton attention sur ton corps, sur tes vêtements. Qu'est-ce que tu discernes? C'est très léger. C'est un tissu très fluide, agréable, comme une grande robe ou une grande toge blanche. Tu es vêtu de blanc, très bien. Oui. Qu'est-ce que tu portes sur ta tête? Est-ce qu'il y a une coiffe, quelque chose? Oui, il y a une coiffe. Il y a une coiffe ornementée d'or, de pierres précieuses. Est-ce que tu discernes les pierres? C'est plutôt bleu, du Bleu, saphir bleu. du saphir bleu, très Ouais. bien. Est-ce que tu vois des symboles sur cette coiffe? L'œil d'Horus Hmm. et la clé, la croix d'Ancre. Est-ce que tu connais ton rôle dans cette vie, ta mission, ce que tu as à faire? Oui, je suis initiatrice, je suis venue initier les femmes. Tu es venu initier les femmes. Qu'est-ce que tu leur enseignes à ces femmes? La sexualité sacrée, Hmm. La les sexualité enseignements sacrée. en lien avec leur féminité, avec leur sensualité, leur sexualité, révéler et réveiller la déesse qui sommeille en elle. Sommeil en elle. Très bien, parfait. Observe autour de toi. Qu'est-ce que tu fais les pieds nus dans ce sable avec cette robe blanche? Qu'est-ce qui est autour de toi? Je sais que je me rends au lieu de culte où va se dérouler une cérémonie. Hmm. Euh, je ne discerne pas ce qui m'entoure pour l'instant. Je sais juste ce que je fais là, mais pour le moment, je ne discerne pas ce qui m'entoure en fait. Qu'est-ce que tu te sens dans ton cœur, dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? De la joie d'aller transmettre et enseigner. Oh, parfait. Cette cérémonie te rend joyeuse. Oui, en fait, je me sens essénienne. Ah, d'accord. J'ai été initiée à la prêtrise essénienne et Isiaque. Je suis comme une déesse d'Isis en fait, enfin voilà, une descendante, si je peux dire, d'Isis, Oui. une initiatrice d'Isis en fait, en quelque sorte. Hmm. Et je me sens avec des facultés en provenance des Esséniens, Hmm, c'est parfait. Est-ce que tu de sais à peu guérison. près de guérison que tu transmets aux femmes? Oui. Est-ce que tu sais à peu près quel âge tu as? Je dirais que je suis plutôt jeune, 25 ans environ. D'accord. Je suis une jeune Une initiatrice. jeune. Très bien, parfait. Alors, je te propose de condenser un peu le temps jusqu'à arriver au moment important peut-être de cette cérémonie ou avant, si quelque chose s'est produit sur le chemin. Où te sens-tu à présent? Ce qui me vient en tête, c'est que c'est le lieu de rencontre avec, enfin, avec son essence, avec son âme. D'accord. Est-ce que tu le sens présent à tes côtés? Non, je le sens pas à mes côtés, mais pas physiquement, mais je ressens son énergie D'accord, dans cette vie-là. très bien. Est-ce que tu ressens que c'est le début de votre fusion?
c'est le début de notre incarnation sur Terre en Ensemble, réciprocité, oui. d'accord. Je reconnais son énergie sur Terre, Très bien, mais je le vois pas, je sais pas, mais je le sens intrinsèquement. très bien. Et en quoi c'est important que vous vous incarniez pour la première fois là, dans ce lieu en Égypte, avec cette force particulière? Il fallait un premier point de contact justement qui soit marquant et qui soit fort. Euh, on soit chacun dans l'exercice de nos pleins potentiels et de nos pleines capacités. Hmm, En l'occurrence, là, apparemment, c'est le cas. très bien. Est-ce que tu sens ce qu'il est venu, lui, incarner dans cette incarnation en même temps que toi? Non, je ne sais pas encore. Pas encore. Très bien. C'est Parfait. un homme, il incarne un homme, mais je ne sais pas. Tu le sens dans une énergie masculine, Dans un corps d'homme, oui. dans un corps d'homme. Très bien. Parfait. Mais moi, je ne suis pas trop au contact des hommes pour l'instant parce que je ne suis pas là pour ça. Oui. Les femmes sont plutôt quand même en clan entre elles, hein, comme Hmm, des rites de femmes. C'est ce que je fais. Donc, d'accord. je suis pas et peu au contact des hommes. Je connais pas encore les hommes, en fait. D'accord. Très bien. Et, et je crois que lui, c'est le premier homme avec lequel je vais être en contact, en fait. En contact Hmm, dans cette vie-là, vraiment. bien. Parfait. Alors, justement, où est-ce que tu es là? Ton premier contact fut cette énergie. Où est-ce que tu te trouves en termes de lieu? Alors là, je suis dans une salle, Oui. dans une pyramide, Hmm, dans une petite pyramide. C'est pas une pyramide connue. très bien. Il y a plusieurs pyramides, en fait, hein. Il y a plusieurs espaces. Oui, Moi, je suis dans une de ces salles. très bien. Est-ce qu'il y avait des passages particuliers pour pénétrer dans cette pyramide ou est-ce que tout le monde peut y entrer? Les femmes peuvent rentrer dans cette pyramide, mais c'est une pyramide comme une pyramide de connaissances et de savoir. Hmm, On y vient pour recevoir des enseignements, des rites de passage, des sortes d'échelons spirituels à gravir dans notre vie. très bien. C'est la pyramide de l'enseignement La et des pyramide savoirs. enseignement. Ouais. D'accord. Et à mesure qu'on passe les échelons, est-ce qu'on change de pyramide, de pièce? Comment est-ce que ça se passe? Euh, Tout se fait dans cette pyramide-là. Très bien. Et au niveau des pièces, il y en a plusieurs. Oui. Et tout dépend en effet de ce qu'on est venu recevoir. C'est Hmm, plus au niveau d'accord. de l'énergie qui est propre à chacune de ces pièces Très que bien. finalement à la hiérarchie de l'échelon. C'est pas ça finalement le plus important, c'est la vibration de la pièce qui est opportune pour recevoir ce que chacune est censée recevoir finalement. Très bien. Et est-ce que c'est l'architecture de la pièce qui génère sa vibration? En quelque sorte, oui, il y a l'architecture de la pièce, sa dimension également, Hein? les matériaux qui ont été utilisés et qui régissent l'intérieur aussi de la pièce et Hmm. l'alignement tertiel en fait. Ah, l'alignement, il y Un a alignement particulier, une orientation particulière au niveau nord-sud, est-ouest. très bien. Et de ce fait, les forces cosmotelluriques peuvent descendre précisément pour transmettre ce qui a besoin d'être transmis en termes de savoir, de pratique, de connaissance et aligner parfaitement à la vibration qui doit être transmise en fait. D'accord. Très bien.
Qui est-ce qui a construit cette pyramide? La création, La création. D'accord. c'est l'homme aidé de la création. Hmm, d'accord. L'humain a été un facilitateur de ce que la création a créé pour transmettre. D'accord. Donc l'humain a été aidé. Il faut bien comprendre que les pyramides n'ont pas été construites qu'à travers la force de l'humain. Il y a eu D'accord. la force de l'esprit aussi. Vous voulez dire la force de la De... création? Voilà, c'est ça, l'esprit créateur, oui. D'accord. Qui permet d'alléger la densité des matériaux utilisés, par exemple? Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. En réalité, la force de l'intention peut manifester beaucoup de choses. Donc ça a été insufflé par l'esprit créateur à travers l'humain. Hmm, Et l'humain reproduit un schéma qu'on lui dicte, en fait. d'accord. Ça fait partie d'une des merveilles de ce monde. D'accord. Comment est-ce que l'humain peut retrouver ce contact avec son pouvoir de l'intention? En acceptant sa propre puissance, sa propre grandeur et sa propre reliance, en reconnaissant l'être spirituel qui vit à l'intérieur de lui. C'est comme ça que l'humain peut reconnecter avec son pouvoir de manifestation et d'intention. Hmm, Quand on reconnaît toutes nos parts, physiques et spirituelles, l'alignement et la verticalité est juste et parfait. donc, se débarrasser de ses doutes, de ses peurs et voir jusqu'où on peut aller en tant qu'humain incarné. Oui, parce que l'humain a peur de reconnaître qu'il est plus grand que ce qu'il croit être. L'être humain a peur de sa propre puissance. Hmm, Et c'est ça qui est limitant justement pour l'humain. Certains humains ont peur de se reconnecter à leur essence spirituelle, ont peur de se souvenir de qui ils sont et d'où ils viennent, hmm. De quoi est-ce qu'ils ont peur? de l'immensité, de la perte de contrôle, de la Hmm, perte de limites et de matière, de ce qu'on leur a appris, de déconstruire des enseignements ou des croyances, mais qui étaient seulement régis par la connaissance du savoir conscient et mentalisé. Ça existe, bien sûr, ça existe. C'est important de comprendre avec son mental, c'est important de développer cet outil, mais ce qui est important, c'est aussi de ressentir et conscientiser la puissance, hmm. l'immensité, la multidimensionnalité. Oui. Sur quoi est-ce que l'humain peut s'appuyer concrètement pour prendre conscience de son immensité? Dans un premier temps, il va se baser sur ses connaissances et sur ses savoirs Oui, qui ont été transmis et qui ont été acquis à travers différents prismes. Mais après, tout ça, ça va l'aider à savoir comment s'articuler dans sa vie, comment fonctionner. oui. Et de ce fait, il va pouvoir se relier à lui-même, à ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas, pousser ses recherches, faire ses propres recherches, euh, recevoir et engrammer ses propres connaissances, ses propres savoirs, dépasser ses limites, dépasser ses barrières, dépasser son cadre. Hmm, Ça se fait progressivement, c'est un chemin progressif, c'est comme percer dans un mur, on commence tout petit jusqu'à traverser de l'autre côté, par exemple, oui. avec un forêt Hmm, pour y voir la lumière. d'accord. Donc l'homme expérimente nécessairement d'abord la division pour retrouver ensuite son unité. Oui, l'humain expérimente d'abord la densité et la lourdeur pour venir Hmm, s'alléger ensuite. On commence par le lourd pour venir ouvrir au plus subtil.
c'est la majeure partie du temps comme ça, mais après, chacun étant différent, chacun expérimente selon sa propre essence. Oui. Il n'y a pas de généralité, mais sur Terre, en majeure partie, l'humain expérimente d'abord en passant par la lourdeur de la matière et de la densité, pour ensuite élever ses vibrations, pour ensuite se reconnecter à un plus grand que lui, aux grandes dimensions spirituelles, célestes et autres. Mm. Justement, c'est important de prendre conscience que ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est ce qui est montré là, en fait. Que ça n'a pas toujours été comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il n'a pas toujours fallu faire ce... En fait, c'est comme si Mm. aujourd'hui, c'était une sorte de chemin inverse qui s'effectuait sur Terre, à savoir partir de la densité, expérimenter la matière pour monter ses vibrations et reconnecter à son essence spirituelle. Alors que, par exemple, en Égypte antique, eh bien, les humains savaient qu'ils étaient des êtres spirituels dans un Mm. corps de matière, venus transmettre et expérimenter la densité, et venus transmettre et expérimenter les savoirs aux autres. Ils savaient qu'avant tout, ils étaient des êtres spirituels. Ils D'accord. n'avaient pas à se souvenir qu'ils étaient spirituels. Ils étaient spirituels, ils l'ont toujours été, ils le savaient très bien, mais ils savaient qu'ils devaient transmettre sur Terre pour faire descendre dans la matière les connaissances et les savoirs de la création, pour transmettre, pour faire avancer les choses, en fait, pour expérimenter sous une nouvelle forme aussi, pour que tous les mondes puissent avoir accès aux mêmes ressources, si on peut dire, du moins à des ressources évolutives et à des ressources bienfaitrices, pour faire, en fait, il faut bien comprendre que si tout reste là-haut sans être utilisé, c'est pas intéressant en fait. Tout reste tout le temps perfection. Oui, Alors qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter la perfection euh, en ayant dans connu des, l'imparfait d'abord, dans pour des en prendre pleinement multivers, conscience. Oui, oui, en quelque sorte, et surtout dans des multivers différents sous différentes formes, d'accord. pour qu'on puisse se rendre compte des choses. Quand on n'est que de l'énergie ou que de la conscience, ben, c'est OK, mais il se passe rien de spécial, si on peut dire. D'accord, d'accord. Alors que là, c'est intéressant de faire descendre tout ce qui est de l'ordre divin, de l'ordre cosmique, dans des plans de densité, justement, des plans de matière, des plans de densité plus lourds, pour se rendre compte que rien n'est jamais coupé. Le D'accord. spirituel n'est jamais coupé de la matière et la matière n'est jamais coupée du spirituel. Il y a toujours une liaison entre le côté léger, le côté lourd, la densité, la subtilité. Oui, C'est toujours oui. connecté en Les fait. deux faces d'une même pièce. C'est ça. D'accord. Et en quelque sorte, c'est comme s'il y avait eu la fin d'un cycle avec l'Égypte tellement divine et que ce cycle s'était terminé et quelque part on était revenu à une densité et une lourdeur pour recommencer ce cycle-là et évoluer de nouveau. Ça ressemble presque à une involution. Est-ce que Oui, je... comme si c'était, c'est ça. C'est comme si Oui, c'était revenu un peu à l'âge de pierre. oui, Comme c'est si, ça. en fait, il fallait métaphoriser que vous étiez revenu à l'âge de pierre, à l'âge préhistorique dans votre évolution. Certes, pas physique, ni au vu des moyens qui sont mis en place actuellement et qui se sont développés depuis l'Égypte antique, mais en tout cas, dans l'essence du cœur et des savoirs, oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Et Il y a eu une involution, une sorte d'involution en fait. Ça n'a pas perduré, les transmissions oui, n'ont pas suffisamment perduré normalement pour faire perdurer des savoirs et des connaissances. C'est par la transmission, c'est par les enseignements, c'est par les apprentissages. C'est pour ça qu'il y a eu de nombreux cercles, de nombreux clans, que ce soit les chamans, les guérisseurs, oui, les chercheurs, les sachants, enfin tout le monde, quoi, je veux dire, toutes ces transmissions qui passaient par ces âmes-là,
Oui. À un moment donné, on a été limité, ça s'est perdu. On est parti sur autre chose, sur l'évolution de la technologie, mais du coup, les connaissances ancestrales se sont essoufflées Mm. et estompées, donc il y en avait beaucoup moins sur Terre. C'est pour ça que le monde a changé de cycle après. Il y a D'accord, eu une involution de l'humain pour une évolution de la matérialité et d'accord, des évolutions scientifiques et high-tech, etc. d'accord. Comme pour le mettre face à son expérimentation et lui réapprendre peut-être l'humilité. Ça a été le libre arbitre de l'humain à un moment C'est ça. donné de faire ses choix et vous avez toujours vos propres choix qui sont à votre disposition, même si nous, là-haut, on, on en voit un petit peu comme une carte de route dans les énergies qu'on vous transmet Mm. dans le but de l'évolution toujours et non pas de l'involution. Oui, En soi, rien n'est involution, c'était métaphoriquement qu'on vous transmet cela, mais bien sûr. à un moment donné, les humains ont eu le libre arbitre d'avancer sur une voie ou sur une autre, de faire perdurer les connaissances spirituelles ou d'expérimenter plus la matière et les matériaux, et c'est ce qui a été fait. Mm. L'humain s'est axé plus sur la matière et les matériaux, c'était ce qu'il connaissait le moins. Les êtres spirituels savaient qu'ils étaient spirituels, mais ils connaissaient moins tout ce qui était en lien avec la matière, ça les fascinait et ils ont voulu se lier à la matière, à l'argent. C'est Mm. de ça Ils dont se on sont parle. perdus dans ce jeu-là, alors, d'accord. Oui, un petit peu trop à certains moments, certains débordements de fil en aiguille, finalement, ben, ça a évolué en ce D'accord, sens aux dépens de la connaissance ancestrale spirituelle. d'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des êtres qui conservent précieusement cette connaissance spirituelle? Toujours, oui, Voilà, toujours sur Terre, il y a toujours des êtres. d'accord. Sinon, sinon c'était l'extinction de C'est ça. la race humaine. S'il n'y avait plus ces êtres lumineux enrichis et remplis de savoir et de connaissances, il n'y a pas lieu d'être à ce que votre terre, elle tourne, entre Bien guillemets. sûr. D'accord. Donc oui, ça, il y en a toujours eu, mais une partie très, très, très minoritaire au vu de la large part Hmm. majoritaire, justement, en lien avec la matière et l'argent et tout D'accord. ce qui s'en est suivi. Mais Est-ce que... aujourd'hui, ça tend à Oui, se rééquilibrer, justement. d'accord. Je me demandais si justement cette connaissance était distillée en toute petite quantité chez chacun ou si vraiment il y avait quelques personnes qui conservaient l'ensemble en eux. Les deux. D'accord. Euh, il y a des personnes avec des résonances particulières qui sont venues incarner des missions particulières pour vraiment transmettre et faire perdurer ces savoirs. Des personnes qui sont très évoluées et pures en fait, hein, Hmm. pures vraiment de tout travail à faire sur soi, qui sont là uniquement pour transmettre, pour que justement toutes ces connaissances et ces savoirs ancestraux Oui, retrouvent une place sur Terre et reprennent la place qui est leur en fait, hein, pour que d'accord. justement ça permette cette fameuse ascension spirituelle Oui, vers la nouvelle ère dans laquelle, vers laquelle la Terre est poussée à aller, oui, à avancer. Donc en fait, certaines personnes sont vraiment incarnées pour ça. Ce sont des âmes pures, presque en provenance directe de cette temporalité oh, là, oui, oui, et d'autres qui se souviennent de d'accord, ça, d'avoir fait partie de cette ère-là, comme d'accord, Amandine là par exemple. oui, d'accord. Et donc, est-ce que ce sont des personnages publics, ceux qui conservent cet enseignement, ou au contraire, est-ce que ce sont des gens, entre guillemets, comme tout le monde, qui le Pas diffusent? forcément, ce ne sont pas forcément des personnages publics, majoritairement parlant. Ils ne D'accord, sont pas trop mis à la lumière du jour. Ce sont des personnes qui préfèrent l'intimité des transmissions, comme lorsque ça se faisait
dans les rites, hein, justement, de transmission, de passage, d'évolution. Ça se fait plutôt en lieu clos, en vase communicant. Ce sont C'est des ça. rencontres qui sont placées sur vos chemins, mais ces personnes-là ne se mettent pas en public à grande échelle. D'accord. C'est pas le but, en fait. C'est vraiment de transmettre au moment présent à ceux qui sont prêts, puisque Oui, finalement, c'est ça, être initié, c'est recevoir un enseignement à la hauteur du moment où on est prêt à le recevoir. c'est Et ça. là, D'accord. aujourd'hui, justement, aujourd'hui, Amandine, elle est prête à recevoir et enfin, elle l'a déjà reçu, mais c'est Oui, plus une c'est ça. réactivation. D'accord. Donc, vous recevez quand vous êtes prêt. Et D'accord. certains sont initiateurs et transmetteurs de cela. Et Ah, ils se placent sur vos chemins le moment venu, comme ce que, par exemple, vous avez pu recevoir avec Séverine qui s'est placée sur votre chemin. mm, Le moment venu, elle vous a transmis et initié une clé d'évolution majeure oui. sur vos chemins de vie et d'évolution, justement. Mm, oui. Est-ce que Séverine vient directement de la source, par exemple? Séverine, Oui. oui, c'est un être de la source, Oui. c'est un être d'une haute puissance lumineuse. Oui. Elle détient beaucoup de connaissances et beaucoup de savoir. Son âme a beaucoup travaillé, a beaucoup cheminé. Aujourd'hui, elle est là pour diffuser. C'est ce qu'elle fait. Elle est Oui. là pour diffuser à grande échelle, entre Mm, guillemets, à transmettre à chacun des maillons pour que vous puissiez former une grande chaîne évolutive, oui. ascensionnelle, dans le Oui. cœur toujours, et dans la lumière, et pour la lumière. Vous êtes venu servir cela, la lumière. Oui. C'est ce que vous incarnez, la lumière, l'expression du divin en vous. C'est ça que vous exprimez, c'est ça que Séverine exprime et Oui. transmet, le divin en elle. Mm, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez justement que c'est le moment de réactiver tout ça chez Amandine? Cette vie furtive là où on vient de passer d'initiatrice. Est-ce qu'on peut réactiver tout cela en elle? Oui, c'était juste en fait pour lui montrer, parce qu'elle se posait des questions à ce propos, elle se ressentait proche de cette vibration Oui, sur le euh, féminin sacré oui, de d'une part, déesse. et sur le mysticisme égyptien, sur les Esséniens, les soins esséniens dont elle se sent Mm, proche. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas hasardeux chez elle et qui n'est pas mm, anodin, puisqu'effectivement, elle a été proche de certaines déités, de certaines divinités, dont effectivement le travail de son féminin sacré avec une énergie isiaque qu'elle oui. a déjà reçue. Et deuxièmement, parce qu'elle se demandait où est-ce qu'elle avait reconnecté pour la première fois Ah, avec... avec- voilà. mm, d'accord. Est-ce qu'il y a besoin de retourner dans cette vie-là ou est-ce qu'elle a eu toutes les informations dont elle avait besoin? Pour le moment, elle a toutes les informations. Sinon, elle va trop mentaliser les choses et c'est pas forcément nécessaire. Mm, d'accord. Une part d'elle est frustrée parce qu'elle n'explore jamais une vie complètement, Oui, mais c'est pas forcément nécessaire. C'est juste l'enseignement en tirer qui est oui, important et c'est ça qu'il faut bien comprendre à travers votre pratique. oui. Qui est quelle hypnose transpersonnelle? C'est ce que la personne a besoin d'en retirer, que ce soit un court moment ou un long moment. Chaque exploration est différente Oui, et c'est juste une clé à recevoir. Donc en effet. parfois, certaines vies sont à explorer tout du long. Certains auront juste à expérimenter certains passages, Oui. comme là. C'est juste la vibration, elle a ressenti. Elle l'a Retrouver ressenti, la la vibration de la vie. pyramide et de ce rôle essentiel qu'elle avait. C'est ça, elle a ressenti faire partie de cette ère et le rôle qu'elle en avait. Mm, Et
les énergies qui l'environnaient. Elle a reconnu l'énergie de... Elle n'a pas eu besoin de le voir, de savoir le pourquoi du comment. C'est juste, elle sait. D'accord, elle avait juste besoin de cette confirmation-là. Est-ce qu'il est important quand même de retourner dans cette pyramide pour se promener un peu dans ces différentes vibrations, pour que son corps d'aujourd'hui se rappelle? Oui, que son corps se rappelle et qu'elle reçoive les soins et ses liens qu'elle a à recevoir aujourd'hui. Tout à fait. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de la ramener dans cette petite pyramide où elle allait faire une cérémonie, dans sa robe blanche et sa coiffe avec ce saphir bleu. Où est-ce que tu te trouves là? J'y suis, en fait, ils me disent que j'y suis. Là, j'y Ah, suis juste pour recevoir c'est parfait. leurs soins, en fait. Alors reçois ce que tu as à recevoir, moi, quand c'est bon pour toi. En fait, on me fait ressentir dans mon corps Oui. ma puissance. Hmm. Est-ce que tu la ressens? Oui, ils me disent de la ressentir justement et Oui. de me remémorer ma puissance, mes connaissances, mes savoirs, la confiance. La confiance Oui. que j'avais de faire ce que je faisais à cet âge-là, alors que j'étais aussi une jeune femme Tout à fait. et que je me posais pas de questions quant à la légitimité de ce que je faisais. Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était bien ou pas? C'était juste C'était, je le naturel, savais. c'était en toi. Oui, Hmm. parce que j'étais missionnée à cela et là, ils me disent que c'est le cas aussi actuellement, donc c'est pas la Oh, peine c'est de me poser parfait. 50 questions. Il Ancre-toi suffit juste dans d'y tout aller. ça. C'est ça. C'est ta mission. Au-delà des peurs et de l'ego de la société. Ouais. Il me fait ressentir aussi la joie que m'a procuré de ressentir en fait la vibration de dans cette vie et juste de me souvenir en fait que ce qui me procure c'est de la joie et pas de la tristesse en fait. Son énergie elle est très légère. Effectivement, c'est la même énergie presque enfantine. Ah, C'est normal, c'est fait pour contrebalancer, équilibrer tout le côté plus lourd que j'ai justement avec les connaissances, les savoirs, les transmissions, l'enseignement. d'accord. Donc, De l'autre côté, c'est plus léger, plus aérien, hmm, c'est plus stellaire. oui, parfaitement complémentaire en tout cas. C'est ça. Très bien. On me dit juste de ressentir la joie et c'est tout jaune en fait. C'est tout or, c'est tout Tout jaune. jaune. Ah, On travaille sur mon plexus solaire justement pour le réactiver. d'accord. Il y a beaucoup de peur dans le plexus. De peur de ne pas mener ta mission à bien, justement. Oui, parce que c'est ce qui s'est passé en fait, l'extinction de ces connaissances presque ancestrales et c'est comme si j'avais vécu ça comme un échec. Tu veux dire que dans la vie que nous sommes en train d'expérimenter, tu as expérimenté l'extinction? Tu étais vers la fin de la civilisation? Oui, des transmissions et après, j'ai fait partie de la dernière vague de ceux qui ont transmis D'accord, très bien. et ça n'a pas... Ça s'est éteint en fait progressivement et c'est comme si une part de moi a été frustrée en fait de cette extinction. En fait, c'est mon âme porte la souffrance de cette diminution
de cette société occidentale d'époque. D'accord. Est-ce que c'est ça qui nettoie sur le plexus? Cette frustration de ne pas être, cette sensation de ne pas être allé au bout, quelque part? Ouais, D'accord. cette tristesse vraiment cette tristesse et cette incompréhension en fait que l'humain a pris notre direction alors que moi, Il y avait tellement à donner. oui, il y avait tellement à donner, ça me mettait en joie et c'était une passion et je suis triste en fait. Je suis D'accord. triste je suis triste en fait que je suis triste pour l'humanité, je suis triste d'avoir été missionnée à transmettre certaines choses, mais finalement, en me réincarnant aujourd'hui, bah, je vois que ça n'a pas évolué, donc c'est triste. C'est une tristesse en lien avec cette vie-là où c'était plus simple, tout était D'accord. plus simple, Parce les que les gens étaient transmissions. déjà Et spirituels, c'est ça? oui, c'est ça, je suis D'accord. nostalgique en fait de ça. Hmm. Et c'est ça en fait qui me porte peine aujourd'hui, la nostalgie d'avoir connu une ère dans laquelle je pouvais être à la fois et dans la matière et spirituelle, où Ah, j'avais pas besoin de faire mes preuves entre guillemets, et où l'amour, où la joie, génial. la première reconnexion aussi de la joie Hmm. avec était là et c'était avec son essence du moins, et c'était joie et c'était léger et c'était simple. Il n'y avait pas de lourdeur, pas de limitation. Non, il n'y en avait pas. Tout n'était Tout était, qu'apprentissage et légèreté. oui, tout était D'accord. accessible tout le temps. Il n'y avait pas de système de privation, D'accord. de frustration. Enfin, c'était enseignement, apprentissage, c'était Dans dans l'élévation l'ordre totale. des choses, oui, et dans l'élévation. C'était vraiment. Il n'y avait pas de scission entre la matière et la spiritualité. En C'était une effet. ère où il faut bien comprendre que c'était équilibré à ce niveau-là. On parle au niveau vraiment alignement tertiel. L'ère Oui. égyptienne était très équilibrée. C'était une ère qui connaissait de grandes avancées dans la matière et de grandes avancées à travers les enseignements spirituels. Donc c'était beau. Oui. Comment ça s'est terminé, cette abondance et cette connaissance? Est-ce qu'il y a besoin d'aller justement, de poursuivre cette vie pour voir si on voit la fin quelque part, pour comprendre? À votre convenance, mais c'est pas forcément nécessaire. C'est comme je vous le D'accord. disais, c'est vraiment l'expérimentation de la matière. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'abondance, il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de pierres précieuses, Oui. d'or, de matériaux nobles. Donc c'est tout ce cheminement-là qui a fait que les êtres sont venus petit à petit, de génération en génération, à développer plutôt la revente de la matière, etc., que Mm. la transmission des savoirs. D'accord. Le troc a commencé à cesser plutôt pour la valeur vraiment marchande des choses. D'accord. Et finalement, il a commencé à avoir des Une différences de division. fossés, oui, des hiérarchies, des Mm. hiérarchisations justement de ceux qui avaient, de ceux qui n'avaient pas. La connaissance n'était plus suffisante finalement. D'accord. Il leur fallait plus, plus de pierres, plus d'or, plus de matière, d'espaces grands construits. Ils aspiraient à plus en fait. C'est une civilisation qui a été tellement équilibrée, qui avait tout sur la spiritualité, qui En avait effet, tout oui. sur le plan de matière. Donc en fait, bah, à un moment donné, ils se sont dit, bon bah, qu'est-ce que Ça, c'est l'ennui qui qu'est-ce génère qu'on ça. fait? C'est ça, c'est toujours plus. C'est comme on vous disait là-haut, c'est quand tout est parfait là-haut, bah, finalement, qu'est-ce qu'on apprend? Ah, Tout c'est est. incroyable. Donc Oui, oui, en c'est effet. ça aime et finalement, à un moment donné, ben, on relance un peu les dés D'accord. pour Hum, créer une nouvelle expérimentation. c'est ça. Donc, générer le manque. Aujourd'hui, vous recevez des énergies pour vraiment euh, vous informer, vous intégrer sur votre nouvelle forme et en parallèle et en simultané, vous travaillez. Donc en fait, on vous demande beaucoup de choses et ça la brasse beaucoup.
en Elle est effet, sensible et du coup, ça fait beaucoup de transit à l'intérieur d'elle. Et là, elle ne sait pas trop comment c'est ça, gérer tout ça par moment. tout à fait, ça fait beaucoup. Alors, je vais vous Oui, demander ce soin, si vous voulez bien, pour tenter d'apaiser ce corps en souffrance, ce mental aussi, peut-être. Merci c'est beaucoup. Marie qui va le faire. Merci, Marie. Il me dit que ça va s'arrêter si je le veux. Ah, d'accord. On a posé un cataplasme, Hmm. Sur quoi? cataplasme sur le ventre. Sur le ventre. Sur le ventre et sur le diaphragme, sur toute la partie du tronc en fait. Enfin, du Hmm. torse, du ventre. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire s'accepter? La reconnaissance de toute sa multidimensionnalité, c'est ça, Hmm. s'accepter. C'est Il y ça. a s'accepter, c'est mettre un mot pour vous faire comprendre les choses, mais il n'y a rien à accepter de toute façon. C'est l'être. Vous Oui. n'avez pas le choix, en fait, j'ai envie de dire, c'est vous êtes, il y a, enfin, vous êtes en train de comprendre que c'est important d'accepter ce que vous êtes, mais en fait, pour nous, ça nous semble tellement ahurissant Bien sûr. d'accepter qui on est. Pourquoi on doit accepter qui on est, mais C'est ça. c'est le travail que vous avez à faire dans la matière. C'est la matière qui fait que justement, il y a un travail d'acceptation de soi. On dit de l'amour de soi parce que c'est reconnaître toutes vos parts. Déjà, premièrement, reconnaître toute votre part, votre multidimensionnalité. Et là, quand vous êtes bien connecté, bien ancré, bien relié là-haut, après, eh bien, vous allez pouvoir venir réparer et colmater ce qui a été blessé à d'autres moments, dans d'autres expériences. Donc tout ça, Hmm. c'est des pansements qui viennent être mis pour colmater tout ça, de la guérison, du baume, de la cicatrisation, pour se retrouver dans une essence la plus complète en fait et la plus pérenne et la plus harmonieuse. Oui. Oui, ça semble si simple à vous entendre. Pour nous, ça l'est, mais pour vous, ça prend des tournures différentes parce que la matière vous alourdit, ça prend plus de temps Oui, et c'est prévu comme ça en fait. C'est vraiment prévu comme ça pour vous. C'est un cheminement, c'est une ascension, oui, c'est une élévation. Donc forcément, là aussi, c'est à travers des connaissances, des transmissions. C'est tout se fait, comme on le disait tout à l'heure, le moment juste et opportun. Donc il y a certaines clés de compréhension à avoir avant d'en arriver là. Il y a un déblocage. oui, Tout est déjà là, mais en fait, c'est juste conscientiser que c'est le bon moment et que le déblocage, le verrou peut sauter en fait. oui. À partir du moment où vous acceptez de le laisser sauter, que vous n'avez pas peur de cette immensité supérieure qui se cache derrière, C'est entre guillemets, c'est juste l'immensité qu'on a acceptée, qui, c'est juste l'infini, ouais, c'est ça qui vous fait peur en vertigineuse. fait. Ouais, C'est la puissance de qui vous êtes en fait qui vous fait peur et en l'occurrence, c'est ça hein, qui est présent chez Amandine, c'est oui, l'acceptation de son immensité, de sa pluridimensionnalité, de sa divinité en fait. tout à fait. Vous l'êtes chacun et chacune, divin et divine.
Mais c'est l'acceptation de sa reliance complète. c'est ça, d'être à la fois petit et immense. Tout à fait. Mm. Vous êtes les deux. Oui, oui. Comment est-ce que vous pouvez aider, comment est-ce qu'on peut conseiller Amandine justement pour gérer ces émotions-là qui s'accumulent dans son plexus jusqu'à la brûler? Parce qu'elle ne les exprime pas, justement, Ah, cette ces expression. émotions. C'est l'expression corporelle, c'est l'expression créative. Mais c'est toujours pareil, c'est pas exprimé et ça reste stagné là alors qu'il y aurait des choses à en faire, justement, de ça. En faire une Elle a énergie un- créative, vous voulez dire? Oui, elle a le feu de la transmutation, elle peut complètement transmuter ça, mais elle peut aussi en faire quelque chose Oui, de bon, de beau, de créatif, de lumineux et de merveilleux. oui. L'expression dans ses couleurs, Hmm. Comment elle peut les exprimer? avec le corps, Oui, avec les couleurs, avec les mains, avec la texture, oui. Beaucoup de matériaux à façonner. à façonner, à faire vibrer de son énergie. Et quand vous Oui, dites elle qu'elle peut. peut transmuter, ça veut dire qu'elle pourrait les faire disparaître instantanément, mais vous lui mettez l'idée d'en faire quelque chose à partager au C'est ça, monde. c'est ça en fait. C'est qu'elle peut transmuter, elle sait transmuter, mais là, ce qu'on la pousse à faire, c'est d'aller vers sa créativité, Hmm. d'exprimer sa puissance créatrice et créative. Oui. Elle n'a jamais trop touché à ce terrain-là, en tout cas, et ça fait partie de sa reliance aussi, Hmm. de son D'accord. énergie plus lunaire, plus yin, plus stellaire, justement, plus Hmm. féminine, d'aller dans quelque chose effectivement d'expérientiel avec la créativité. Elle connaît la danse, mais elle ne connaît pas d'autre chose. D'accord. Donc par le corps, s'exprimer avec les mains, les couleurs et tout ce que vous disiez là. D'accord. Oui, de sortir en fait d'un cadre, d'une perfection. Il faut que ça jaillisse, il faut que ça déborde. Elle veut garder tout en elle alors que ça demande qu'à déborder. D'accord. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est à la fois un manque de confiance et à la fois un désir de contrôle. Pas que ça Et oui, déborde, justement. c'est D'accord. ça. C'est ça, faut pas que ça déborde. Il Ah, c'est faut surtout pas que intéressant. ça déborde. On lui a toujours, on l'a éduqué comme ça. Faut pas que Faut pas ça salir, faut pas déborde. éclabousser. C'est On ça. peut pas faire de Surtout, terre, on peut pas faire de sur- poterie, ça salit, quoi. Ah, oui, c'est surtout intéressant. pas. Surtout D'accord. pas. Elle est toujours comme ça, d'ailleurs, dans un contrôle, dans une exigence du vis-à-vis d'elle, physiquement, à son image et même dans sa façon de vivre la vie, en fait. Hmm. Elle a pris des côtés maniaques, un côté rangé. Bah, certes, c'est très bien l'organisation, mais à outrance, ça devient du contrôle. Tout à fait. Et oui, elle a jamais pu et su finalement faire déborder du cadre, éclabousser ou Donc, vous ce lui genre de conseillez choses, voilà, de salir. mettre ses bottes et d'aller sauter dans les flaques. Bah oui, c'est presque ça. Effectivement, Oui, tout à fait. C'est un peu l'idée quoi, de se permettre de relâcher. oui. Est-ce qu'on Ouais, peut tout à fait. la nettoyer de cette mémoire-là? Et surtout, ne pas dépasser du Oui, cadre. oui, ça Hmm. lui ferait du bien. Ouais. Alors, je vais vous demander, avec beaucoup de douceur, de la nettoyer de ces croyances limitantes qui l'alourdissent actuellement, s'il vous plaît. En fait, tout part de la joie. De la joie, Elle a d'aller vers été la joie. empêchée, en fait, on l'a empêchée, c'est ça, d'exprimer pleinement sa joie sous tout un tas de facettes. Du coup, ben, Hmm. la joie, elle est serrée, elle n'est pas connue. On lui a appris, montré, fait expérimenter le plaisir, en fait, des choses, mais pas la joie profonde. Ah,
Et la joie profonde, ça s'expérimente en partant de soi. bien sûr. Ça, elle ne sait pas Qu'est-ce qui se encore. passait justement quand elle ressentait de la joie? Elle ne pouvait pas l'exprimer. Ah, Toujours dans le d'accord, contrôle, toujours dans la je discrétion. vois. Pas rire trop fort, pas trop Tout parler, contrôlé. pas trop D'accord. crier. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que vous Tout êtes en con- train de nettoyer là? Oui, Ah, c'est ça dont elle a besoin. En fait, elle a besoin vraiment de de retrouver, de retrouver des reconnecter. ateliers. Oui, c'est ça, comme de reconnecter avec des ateliers d'enfants intérieurs, de Oui. joie, de choses vraiment enfantines, en fait. S'octroyer le droit sans que personne ne la dispute et puis travailler sur ce que ça lui fait dans le cœur. Dire c'est pas grave, je continue. Et oui, c'est Ouais. ça, parce que si elle fait pas ça pour elle, elle peut reproduire les mêmes schémas. Côté potage qu'elle a oublié alors. C'est ça, et c'est toujours en fait avec le regard des autres, le jugement que les autres pourraient avoir sur elle, si elle n'est pas tirée à quatre épingles, si C'est c'est ça. pas impeccable chez elle, si c'est, Oui, enfin, ça va vraiment avec son désir de contrôle du corps finalement. tout part de son corps en fait Ouais, ouais, qui ouais. est clivé, effectivement, qui est bloqué, toutes ces émotions qui restent bloquées, qui ne débordent C'est ça. En fait, il faut jamais. laisser déborder en fait. Mm. Il faut laisser déborder autant la matière que les émotions et comme ça son corps sera enfin entendu. Oui, c'est Ah, important. Elle travaille beaucoup dans l'expression de ses émotions verbales. Donc ça, ouais, déjà, il y a un grand mieux maintenant de dire oui, de dire non, de dire pourquoi, de ouais, dire ses sentiments, de dire les choses. Elle se permet beaucoup plus. D'avoir déverrouillé le chakra de la gorge, ça l'a ah, beaucoup ouais, aidée, hein. Elle parlait pas. Maintenant, c'est une grande communicante. Elle ne s'arrête fabuleux, plus. formidable. Ouais, Mais par contre, vraiment, le plexus, le plexus, c'est le sacré, hein. De toute façon, toute la oui, sphère vraiment du ventre, de la créativité, et des émotions et de la joie et des peurs, etc. ouais, Tout ça, c'est encore souffrant, en fait, pour ouais, Amandine. ouais, tout Et à c'est fait. la créativité qui serait son espace de Mmh, transmutation. C'est la clé, hein. C'est vraiment une clé de passer par là, mais elle n'y croit pas trop. Enfin, elle ne sait pas trop ce qu'elle peut faire. et justement, par rapport à ce rôle d'initiatrice de guérisseuse, je me disais que justement, de créer des choses qu'elle pourrait peut-être entreposer dans son cabinet, ou ça aiderait en fait à la guérison de par la vibration, ou de par, ou peut-être même vendre ce qu'elle créerait à mesure. Ça contribuerait pleinement à la guérison des gens. Et oui, parce elle pourrait effectivement faire des objets vibratoires, enfin, même ne serait-ce que pour elle, ou oui, comme Tout vous à fait. dites, les exposer chez elle ou dans son cabinet, ou même pour les gens, ça serait tout à fait possible. Elle a une Tout à fait. vibration, elle a une dimension énergétique et multidimensionnelle, elle a une dimension de soin aussi, donc elle peut tout à fait mettre du soin dans l'objet, Exactement. mais dans un premier temps, ça serait surtout très Pour elle. thérapeutique pour elle, en fait. Ce seraient ces objets vibrants, ces objets vibratoires, ces Ouais. toiles vibratoires, ou son expression corporelle vibratoire. Enfin, c'est vrai Ouais. que c'est important de matérialiser quelque chose, parce qu'elle est quand même très liée à la matière, et vous êtes quand même Oui. dans un endroit de matière, et c'est vrai que de faire quelque chose et de se permettre de faire quelque chose de ses mains qui ne soit pas parfait comme un enfant. En fait, c'est pour ça qu'elle a du mal aussi à se lancer dans la créativité, d'aller Ouais. expérimenter quelque chose, parce que elle dit, mais je n'ai pas de talent, je ne sais pas faire ça. Oui. Donc si je fais quelque chose, ça va être moche, ça va être nul. Donc en fait, elle se juge avant même d'avoir C'est essayé, ça. Et commencé quoi que ce elle soit. commence pas. D'accord. Elle commence pas en fait les choses, et elle se dit finalement qu'elle n'a rien à apporter, mais en fait, qu'importe, on s'en fiche, c'est pas ça le plus important, C'est c'est ça. juste elle de sortir ce qui vient de ses entrailles, de ses tripes, Tout de à ses fait. joies ou de ses souffrances, même si c'est un bout de terre qui aura été fait en argile et qui ressemble à rien, c'est Ouais, pas tout à grave en fait. fait, c'est juste le fait d'avoir initié, d'avoir intentionné en fait quelque C'est ça. chose. C'est ça, d'avoir intentionné quelque chose. Et puis, avec la vibration qu'elle a, en fait, dès qu'elle touche quelque chose,
c'est plein vibratoirement. Donc, même si à ses yeux ou à son goût, ça ne ressemble pas à quelque chose, ça sera extrêmement vibratoire et forcément une aide aux autres. J'ai bien compris que au Mm. début, c'était pour elle, mais comme pour elle, ça risque de lui porter problème, si ça lui ouvre sur justement l'aide aux autres, peut-être qu'elle elle franchira le pas plus aisément. Oui, tout à fait. C'est vraiment extérioriser ça, en fait. Ouais, Exorciser, c'est ça, extérioriser c'est ça, vraiment c'est la ça. vibration de tout ce qui l'habite dans ses entrailles, dans son plexus, dans son ventre. Oui. Tout ce qui reste là, en fait. Mais Il y est-ce a que ce... beaucoup d'énergie, c'est un trop-plein, en fait, hein, qui Oui, reste là. oui, et oui, 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 c'est ça. Et est-ce que justement ce fait que l'enfant intérieur n'a pas été assez écoutée, c'est parce qu'elle a été grande sœur à 6 ans et qu'elle s'est donné finalement presque ce rôle de grande sœur un peu maternelle? Est-ce que ça l'a coupé un peu de son enfance, Oui, puisqu'on l'a prématurément? fait grandir très vite, en fait. Amandine, c'était une enfant très débrouillarde, en fait, qui pouvait vraiment comprendre vite, elle captait vite les choses, elle a marché vite, elle a parlé vite. Enfin, voilà, tout s'est Oui, fait. C'est quelqu'un d'accord, de volontaire, donc faut y aller, quoi. c'est ça. C'est ça, c'est on y va, on n'a pas peur. Elle, à la base, c'était un enfant plein d'entrain, plein C'est ça, de d'envie, joie et plein de d'entrain. joie. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc c'est Et vraiment cette donc, reconnexion à la joie là, qui est essentielle. oui, c'est ça qui est vraiment essentiel. C'est ça, quelquefois, quelque part, cette déchirure qu'elle ressent. C'est entre son être et ce qu'on a voulu faire d'elle, et auquel elle a fini par coller, finalement. Oui, parce que c'est pas elle, c'est ça. Non, Celle celle à qui elle a dû coller, ben, c'est pas elle, c'est celle qu'on a modelée, ce qu'on voulait comme une d'elle, pâte à la modeler. projection, c'est ça. Est-ce Oui, que ça, on peut justement la rassembler, tous ces morceaux-là qui sont un peu éparpillés? on peut lever ce qui n'a plus lieu d'être Ah, et unifier le reste, oui. c'est ça. Alors, avec beaucoup d'amour, je vais vous demander d'unifier Amandine en belle et unique comme elle est, s'il vous plaît. En fait, on lui... C'est comme si on venait casser une couche là, Hmm, une couche, une coque en pierre autour d'elle ouais. et qu'on venait taper dessus pour qu'il y ait une couche qui ne lui appartenait pas, qui s'effrite, qui Celle qu'on a modelée, s'émiette. justement, vous l'enlevez. Voilà, c'est ça. Ah, fabuleux. Merci Comme pour la elle. pâte à modeler qu'on a mis dans le four et qui se durcit pour devenir Tout à fait. l'objet, ben voilà, c'est ça qu'on casse. Donc, on casse l'objet Amandine pour lui faire retrouver Son essence, c'est ça. oui, et ses ailes. Hmm. Et oui, qu'elle les déploie d'ailleurs. Ça serait bien qu'elle les déploie. Oui, C'est OK, hein, ça a été, ça s'est évaporé, ah, superbe, ça a été transmuté là formidable. Comment elle par est la là? terre. Un peu plus légère, comment elle est? Comment vous la sentez? Plus apaisé, Plus euh, apaisée? plus apaisé. Et le Plus libre? cataplasme, le baume au niveau du ventre, Oui, ça lui fait du bien. Ça, le corps redescend là en euh, brûlure. oui, c'est ça, en brûlure, en Oui, vibration au niveau du feu là. ah, Ça fabuleux. s'apaise un peu. C'est un cataplasme de plus en lien justement avec la terre, D'accord. avec ce que Gaïa peut absorber en fait. Oui, elle travaille beaucoup avec la terre alors aujourd'hui. Si vous dites Oui, que c'est aussi la terre qui a. D'accord, très bien. oui, c'est important justement qu'elle se relie à la La terre terre. et à la nature parce que justement quand elle y est, ça l'apaise. Parce Oui, que Gaïa, elle transmute, elle transmet, elle rend à la terre sous toutes ses formes, que ce soit à l'océan, que ce soit à la forêt. tout à fait. C'est à Gaïa qui emporte la terre, mais elle lui rend, Amandine lui transmet ce qui est en trop plein, en excès, et la sérénité s'assoit Hmm, à l'intérieur d'elle en fait. d'accord. Et est-ce qu'elle est suffisamment justement en lien avec Gaïa? Pas assez à son goût. Pas assez. D'accord.
bah, elle vit dans un endroit quand même plutôt bétonné, Ouais. euh, elle ne va pas suffisamment se connecter à la nature, à la Hmm. verdure. Ça lui manque. Ça lui manque, La vibration de Gaïa lui bien manque. sûr. Hmm. Est-ce que c'est bon pour elle qu'elle vive dans cet endroit bétonné? Est-ce que c'est opportun, en tout cas, pour ses projets? Ben, au fond, elle le sait, c'est professionnel pour l'instant. Oui, Après, il y a une part d'elle qui s'accroche à rester ici aussi. dans certaines âmes. Oui. D'accord, Euh, et dans le fond, elle sait que elle ne va pas y rester. c'est transitoire. D'accord. Oui, c'est une forme de plateforme, de passerelle Oui, par laquelle elle est passée parce que c'était important de reconnecter à beaucoup de choses à Paris et stratégiquement, entre guillemets, pour elle, c'est important qu'elle y soit aussi. À un moment donné, elle va avoir besoin de partir, d'accord. de renouer avec ses racines. Oui, et avec la nature. D'accord. Oui, mais c'est la communication aussi Qui est essentiel. qui est essentielle à votre développement professionnel. Au début, c'est un peu entre deux. Vous êtes un peu en train de lier la vie privée à la vie pro et le basculement va s'effectuer à un moment donné où vous allez vraiment basculer dans le professionnel avec des agendas qui vont plus se remplir, Hmm, des lieux d'accord, d'exercice à proprement parler professionnels. d'accord, C'est une bascule qui se fait progressivement pour l'instant. d'accord. Donc Je là, elle vois est qu'il y a... sur son bon chemin, du coup. Elle est en Oui, train de... elle D'accord, est sur son bon chemin, c'est en train de se d'évoluer. mettre en place. Ça se met en place, il fallait actionner les choses elle a faites. Et le D'accord, reste se fait aussi naturellement. très bien. Il faut qu'elle D'accord. en ait envie. C'est du courage, de la foi et de la persévérance. Oui. Les efforts paient, mais sur la durée, tout n'arrive pas tout de suite quand on le décide, quand on en a besoin, quand on en a envie. Hmm, C'est des d'accord. graines, chaque graine que vous plantez aujourd'hui portera ses fruits. Demain, vous êtes en train de complètement vous renouveler sur la sphère professionnelle. C'est une reconversion. Tout à fait. Une reconversion, ça se prépare, c'est pas du jour au lendemain, c'est sur des semaines, des mois et des années. Donc, c'est C'est la ça. persévérance face aux fruits de vos efforts, en fait. Oui, donc être patient et donner le meilleur de soi. C'est ça, toujours. Et D'accord. toujours avoir foi dans ce que vous faites et toujours, comme ce que vous faites aussi, privilégier chaque client, chaque cliente qui est comme quelqu'un de précieux et Oui. remercier pour cela et remercier pour chaque personne qui est placée sur votre chemin parce que pour l'instant, vous recevez à hauteur de ce que vous êtes capable d'accompagner aussi. Hmm, Et que merci si pour demain cette affirmation. le carnet venait à se remplir, vous ne seriez pas forcément prête à déployer autant d'énergie en ce sens tout de suite, Tout à parce que fait. vous êtes encore en travail sur vous-même également. Tout à fait. Donc tout Merci se pour fait ce en lien. simultané. Hmm, d'accord. Comment est-ce qu'Amandine peut trouver un équilibre en amour? C'est après son, je crois que c'est le point central qui occupe son esprit. Comment est-ce qu'elle peut trouver un équilibre? C'est compliqué pour Amandine parce qu'elle a toujours vu l'autre, Oui. le partenaire amoureux, comme quelqu'un qui allait pouvoir la nourrir Ah, et la remplir de ses parts manquantes, de guérir ce qui avait besoin d'être guéri, alors que l'autre, il est là pour lui renvoyer, pour lui apporter, mais pour lui montrer aussi le chemin. ouais. Et du coup, au niveau des blessures de son âme, là, où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce qui prime pour elle? Qu'est-ce qu'elle doit travailler d'abord? Bah, c'est ça, c'est son abandon vraiment à elle-même. Donc ça, c'est la joie. C'est aller vers la joie, vers la créativité d'abord. Elle a complètement besoin de rester sur elle et ses envies, ses Oui, aspirations, sa guidance, sa reliance. oui, C'est ça qui va lui permettre complètement
de guérir en fait de ses blessures, Oui, de ce qu'il y a à travailler. C'est vraiment l'amour de soi. Les blessures, bah oui, enfin, en ce sens, on ne va pas les nommer. Il peut y avoir plein de blessures, bien sûr. mais l'origine vraiment de toutes ces blessures de l'âme, c'est la division à soi, Hmm. la Oui, scission à soi, et puis le fait d'être la nostalgie de la source. oui. Alors justement, elle me disait qu'elle se sentait coupée de la source. Est-ce que c'est à quoi c'est dû? Est-ce que c'est justement cette division en elle-même? Bah, c'est son manque de confiance en elle qui la taraude beaucoup en ce moment. Oui, Et elle n'a pas confiance dans ses ressentis, dans ses canalisations. Elle est repartie un peu dans ce besoin de preuve, de légitimité. tout à C'est fait le vraiment, mental qui revient. voilà, c'est ça. C'est vraiment Oui, le manque de confiance en elle, en fait, qui fait ça, parce qu'elle est complètement connectée, elle est complètement oui, guidée et reliée, mais il y a moins de manifestations, entre guillemets, euh, qu'avant, parce que c'est extérieur. plus fluide, en fait, aujourd'hui. D'accord, c'est plus fluide, C'est c'est quelque en chose elle. qui est... Bah, c'est ça, en fait. Oui, Ça s'est réveillé, ça s'est révélé, mais maintenant, c'est là, en fait, elle est comme ça, donc c'est naturel. Ça oui, est, en fait, elle est comme ça, donc... mais en ce moment, elle est plus dans une comparaison avec les autres. ah, Donc, ouais. comme elle se compare, elle se positionne en infériorité. Est-ce que vous pensez qu'elle peut bénéficier d'un soin, de quelque chose qui peut lisser justement toutes ces peurs et toutes ces sensations d'être inférieure et ces peurs de ne plus être connectée? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire pour l'aider là-dessus? Elle a peur d'être coupée une nouvelle fois, en fait, d'elle-même. C'est pour ça, c'est quelque part, elle a juste à prendre conscience qu'elle sera jamais coupée. Il n'y a rien de spécifique à faire là-dessus. C'est Oui, la confiance dans qui elle est, dans ce qu'elle fait. Elle va les avoir, ces retours, effectivement, quand elle va voir que à travers son travail, les gens vont lui faire des retours précieux, où il y a du mieux concrètement mhm, dans leur vie, etc. C'est oui, ça c'est qui ça. va lui faire prendre confiance en elle, et le fait qu'il y a des personnes qui ont confiance en elle aussi Oui, autour d'elle, qui lui font confiance, qui lui inspirent confiance, qui lui témoignent leur confiance à son égard. Du oui, coup, c'est comme si ça va la réénergétiser, ça va la regonfler, tout ça. Et d'accord. ça va lui faire prendre conscience qu'elle aussi, bah, elle a des choses à transmettre. Elle est, elle est sur Terre pour... elle a sa place en fait, elle a le droit de transmettre, elle est légitime à être là, à faire ce qu'elle fait, à être qui elle est. Oui. Lui conseiller de se rappeler qu'elle est unique et c'est parfait ainsi. Oui, exactement. Vous pouvez lui conseiller ça et d'ailleurs quand vous lui rappelez, ça l'aide beaucoup. Elle a besoin effectivement de se rendre compte et de conscientiser qu'elle est unique et que la vie n'est pas une compétition, en fait. C'est là aussi, il y a une croyance qu'elle porte en ce sens. Ouais, il faudrait faire un gros sac où elle dépose toutes ces choses qu'elle a mis sur ses épaules et qui ne lui appartiennent plus. Est-ce que Elle vous peut, pensez que ça, justement, on peut l'aider à déposer ce fardeau-là? oui, elle peut le faire aujourd'hui. Elle peut déposer ce qui ne lui appartient pas. Ah, avec Elle beaucoup peut d'amour, je vais vous demander de poser. l'aider à Mm. ça, à poser tout ce dont elle n'a plus besoin ici et maintenant, et qu'elle a engrangé dans son enfance, son adolescence et même après, à tout déposer. Merci de l'aider à ça. On va lui transmettre de la confiance à la place. Ah oui, beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. Ouais.
Oui, elle se rend compte que tout ça, ça lui appartient pas en fait, c'est pas elle. Tout à fait. Ça ne lui appartient C'est pas, les projections des autres. c'est ça. Tous les Mm. fardeaux là qu'elle porte, c'est même pas les siens. Mais là, on lui transmet de toute façon de la confiance pendant toute cette séance. Formidable. Merci pour elle. Merci. Est-ce qu'elle est allégée là, un peu libérée de tout ça? Oui, Mm. oui, elle est allégée. Ça va s'intégrer au fil du temps. Après, il Oui, faut un temps d'intégration, mais bien sûr. ça va s'emmagasiner, s'infuser complètement dans chacune de ces cellules de Ouais, lumière. c'est formidable. Merci beaucoup. Est-ce que vous sentez que son yin et son yang sont équilibrés là? Oui, elle est plutôt équilibrée Oui, dans ses énergies, dans ses polarités. d'accord, super. Elle a parfois encore un petit peu tendance à fuir dans l'un ou fuir dans l'autre selon les événements, mais les énergies sont plutôt équilibrées à l'intérieur d'elle et maintenant ça va être à elle de créer son équilibre. Elle a les clés, elle a les deux faces Oui, d'une même pièce et après ça va être à elle de juger et de trouver son point d'équilibre parmi tout ça. oui. Donc elle commence finalement à se sentir quand même un peu complète et équilibrée, alignée. Elle commence à intégrer ces données-là, à se reconnaître, à s'accepter. Oui, bien sûr, c'est un travail sur lequel elle œuvre quotidiennement. Donc oui, elle se Oui, sent de plus en plus connectée, de plus en plus alignée verticalement, horizontalement. Elle se sent de oui, plus en plus en équilibre, mais parfois, bah, il y a encore des choses à guérir, à travailler, et ça se fait oui, progressivement, en fait. oui. Je voudrais parler de sa peur d'enfanter par rapport à ce corps, à ce ventre qui a maintenant son cataplasme, mais souffler un peu davantage. Est-ce que vous avez quelques informations à lui communiquer sur ça, sur sa naissance, l'enfantement, tout ça? Elle a vécu différents traumatismes, hein, de toute façon, en lien avec le passage, que ce soit à sa naissance à elle ou quand elle a déjà donné naissance. Donc, ça a laissé des marques cellulaires, hein, si on peut Oui, dire, des programmes de souffrance qui ont été marqués en oui, elle. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui lui semble insurmontable. ouais, c'est ça, un Oui, sacré cap à passer, en oui, fait, un sacré challenge. Ça peut faire partie de son chemin de guérison, justement, oui, que d'enfanter et de donner la vie si ça venait à se manifester. oui. Et je me demandais en quoi est-ce que l'expérimentation de sa naissance aussi compliquée a été importante pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle a dû vivre ça avec les forceps, cette semaine de retard? Ouais, justement, c'était le passage. De revivre ça? Oui, mais du coup, en tant que... Acteur, quelque part. c'est ça, en tant qu'enfant, cette fois. D'accord. Et sa mère, en fait, avait beaucoup d'angoisse, justement, Ah, quant à vivre ce passage. Donc, en fait, elle a transmis au bébé ses angoisses. Donc, l'enfant bah, ne sortait pas. d'accord. Et c'est le corps de la mère qui retenait, en fait, quelque part l'enfant, parce que la mère avait peur. Donc, ça a aussi engrammé le fait que le passage est une souffrance, etc., qu'il fallait Hmm, y aller en force. Donc c'est pour ça qu'elle voit ça, Amandine, elle a une croyance d'accord. que du coup, oui, le passage et l'accouchement, c'est horrible en fait, Oui, mais oui, c'est naturel. d'accord. Et est-ce que cette croyance peut être nettoyée, vous pensez? Oui, Hmm. Alors, je vais vous demander de la nettoyer, s'il vous plaît.
ça commence à faire son bout de chemin parce que elle en prend conscience et elle se renseigne de plus en plus sur les accouchements naturels, sur les doulas, etc. Donc, Hmm. ça fait partie de son cheminement de guérison intérieure, de se rendre compte que aussi les naissances et les passages sont des actes symboliques forts et merveilleux. Tout à fait. En tant que mère, de mettre au monde un enfant et de le faire passer Ouais. des plans célestes aux plans terrestres. C'est ça le passage. Est-ce que son corps peut être un lieu de passage pour donner naissance à un enfant, si elle le Bien sûr, souhaite? bien Bien sûr, sûr. son corps peut tout à fait être un lieu de passage si elle le souhaite. Son corps Il est appartient prêt, parfait. Le corps est prêt et fonctionne très bien en ce parfaitement. sens. Donc Très bien. voilà, c'est ça. C'est son choix à C'est elle qui lui appartient. oui, tout à fait. Il n'y a pas de D'accord. pression à avoir. Elle n'a pas de pression à porter vis-à-vis de est-ce que j'aurai un enfant ou pas, est-ce que je dois D'accord. avoir un enfant ou pas. Elle se laisse l'opportunité de voir comment les choses vont évoluer. Mais si elle souhaite donner la vie, son corps est prêt Ah, pour c'est ça. parfait. C'est bien qu'elle l'entende aussi. Oui, D'accord. et elle est capable, c'est ça aussi dont elle a besoin de prendre conscience et d'entendre, c'est qu'elle est capable de donner la vie. Elle est capable, D'aimer si un elle le enfant. souhaite, oui, Oui. d'enfanter, de donner la vie et de prendre soin, d'éduquer et de guider un enfant. Elle Oui. en est capable si elle le souhaite. Elle a ce doute-là aussi, pour être Oui, sûre d'être à la hauteur. Hmm. oui, D'accord. toujours en lien avec les exigences qu'elle a Tout à fait. vis-à-vis d'elle-même et le fait de vouloir bien faire les choses. Et puis là, surtout, vis-à-vis de ce passage, comme elle a déjà précédemment connu des vies, justement, une vie notamment où elle n'a pas été Oui. capable d'accoucher, ça a engrammé Hmm. ça en elle. Je D'accord. n'ai pas été capable, en fait, D'accord. de donner la vie puisqu'elle allait morte, ainsi que le bébé. Oui. Donc là, elle est complètement capable de mettre Oui. une vie au monde, en fait, et capable d'être une accoucheuse d'âme. Bien sûr. Et puis ça lui permettra également eh bien, de mettre les mains dans la boue avec ses enfants et de révéler cette part d'elle-même enfantine qui va renaître aussi si elle le souhaite. Oui, justement, ça lui permettrait énormément de pouvoir se laisser aller parce que les enfants vous enseignent beaucoup de choses. Oui. Ce sont eux aussi de grands enseignants et ils sont là pour vous apporter l'authenticité de l'instant présent, la joie, l'amour et le lâcher-prise et la simplicité qu'est la vie. Donc, un enfant apporte énormément. Oui, Un enfant vous guide autant que vous le guidez, en fait. tout à fait. Un Ça enfant vous résonne. permet de vous guider vers l'enfant que vous avez été, que vous êtes toujours, mais qui parfois s'est un peu trop perdu dans le côté sérieux et adulte de l'expérimentation de la vie. Tout à fait. Tout à fait. Merci pour ces précisions. Je me demandais justement si elle pouvait bénéficier d'un nettoyage ou quelque chose par rapport aux croyances qui sont initiées par les concepts. Alors là, c'est flamme jumelle, mais finalement, un concept, c'est fait pour nous guider, mais l'humain a un peu tendance à s'enfermer dedans. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit nettoyage à faire? Oui, vous vous accrochez trop en fait. Ah, on veut comprendre, nous. C'est Oui, ça, c'est vous ça. voulez comprendre avec le mental et du coup Et puis vous vous vivre avec le accrochez corps. Hmm. beaucoup en fait à ce qui se passe parce que ça nourrit encore une fois la tête C'est ça. et non pas le cœur. Et du coup, ça vous, euh, comment dire, ça vous décentre de Oui, vous-même en fait. Donc vous restez toujours focus sur un extérieur et oui. non pas sur vous-même. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, nous transmettons de moins en moins d'informations à Amandine parce que elle a une tendance à beaucoup trop rester Dans le dans ce cadre. qui, dans le cadre, dans Hmm. ce qui est dit, dans ce qui est prévu.
Elle c'est se ça. torture vraiment l'esprit et c'est pas le but. Le but, c'est d'évoluer, d'ascensionner, d'aller vers sa propre liberté Reliance, d'être, vers sa liberté. propre reliance et guidance. Mm. Et ça, c'est le but. L'autre est un miroir, l'autre est un catalyseur, Ouais, mais l'autre n'est aucunement la finalité, c'est soi la finalité. ouais. Oh là là, ça C'est- vibre fort ce que vous dites. Ouais. Oui, Mm. c'est vraiment la complétude à soi, c'est ça la complétude. C'est ça, C'est ça la complétude ou la réunion ou la fusion, c'est avec soi. se remplir soi-même. C'est se Mm. remplir soi-même et pour le reste, c'est le chemin qui vous fera découvrir ce qu'il en est Ouais. et là où vous allez, ce qui est le plus opportun, le plus judicieux pour vous, ce qui vibre et ce qui résonne. Il n'y a pas qu'un chemin, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas qu'une porte de Bien sûr. sortie ou qu'il n'y a pas qu'une direction. Ça serait beaucoup trop frustrant si c'était téléguidé comme ça. Oui. Certes, c'est téléguidé en quelque sorte, c'est appuyé, mais rien n'est gravé ad vitam aeternam comme ça. Vous avez le choix d'aller dans une direction, d'expérimenter ça, d'expérimenter dans une autre direction avec un autre amour, d'expérimenter seul. Rien n'est jamais figé, c'est pour ça que rien n'est jamais au revoir, rien n'est jamais adieu. Non, C'est c'est ouvert juste, toujours. tout est ouvert toujours, ce sont des laps de temps Mm. d'expérimentation différents, mais son âme sœur, elle sera toujours là Ouais. pour elle. Mm. Ouais. Ils seront toujours là l'un pour l'autre. Ils sont aimants, ils sont aidants, ils sont guidants. Ils sont pas dans le jugement, ils s'aiment foncièrement dans l'être. Ils s'acceptent, ils se tolèrent. Ils veulent le meilleur l'un pour l'autre. Ils savent pas toujours comment faire, ils sont maladroits, ils doivent s'occuper d'eux-mêmes et ils sont venus faire ça. Ouais. Ils ont été missionnés pour s'occuper d'eux-mêmes avant toute chose. Ouais. Donc, c'est normal en fait que chacun fasse sa vie présentement parce qu'on leur demande ça, Ouais. de faire leur vie. C'est ça. Faire sa vie. Pour que de faire leur vie et quelle sera-t-elle? Ben, ça, c'est eux qui vont leur donner le tournant. Vous nous redonnez nos pleins pouvoirs, en fait. C'est bon de Oui, l'entendre. c'est important. Ouais. Vous avez le pouvoir de conviction, de créer, d'avancer, de diriger, de régir votre vie. Ouais. C'est votre vie, c'est votre expérience, vous l'avez choisi, vous êtes venu ici, vous avez choisi de venir faire l'expérience. Donc, bah oui, il y a bien certaines choses quand même, à un moment donné, on vous envoie certains caps à passer, certaines Ouais. choses à régler, certaines choses à transmuter. Bon, bah d'accord, mais après, sur la forme, c'est vous qui la menez, hein, Ouais. vous êtes vraiment libre de faire le travail ou pas, hein. Si vous n'avez pas envie de disposer du travail et de la tâche et de l'ampleur à faire, bah, vous pouvez aussi ne pas la faire. Donc Oui. c'est pour ça, on- on- comment promettre, comment faire une promesse de quoi que ce soit et de quelque chose. Bien sûr, il y a une direction Oui. vers laquelle tendre, une direction d'unicité, d'alignement, de complémentarité, de complétude et d'harmonie, bien sûr, c'est très beau quand c'est le cas, Ouais. mais chacun est libre de vouloir y aller ou pas. Bien sûr. Pourquoi Amandine a choisi de s'appeler Amandine? C'est ce qui se rapprocherait en ontérien finalement le plus de sa vibration d'âme d'amour. Ah, C'est amour. un prénom doux, amour, Ouais. et là en l'occurrence guidé aussi par
à part sa maman et son affection dans le prénom Ouais, héréditaire, s'il oui, fallait dire quelque chose. Mais ça correspondait tout à fait à la vibration d'Amandine. Amandine, c'est âme, c'est ama, c'est amour, c'est ouais, Amalia, c'est pareil, c'est amour. ouais, C'est âme, c'est vous avez deux vibrations d'âme, d'amour et de douceur. Il y a plein de soins, il y a plein de tendresse, il y a plein de guérison, il y a plein de féminité, il y a plein de sensualité là-dedans. C'est ouais, vraiment, ce sont des prénoms ouais. très femmes et très enfants en même temps. Ah, très femme et très enfant. Mm. Femme-enfant. Oui, retrouver cette part-là. Son âme d'enfant, Oui. oui, est très chantant et la vibration, effectivement, du prénom est importante pour coller à la vibration de la personnalité. Mm. Oui, oui, Les ça résonne enfants, les fort. âmes peuvent guider ça d'ailleurs. Souvent, les parents se sentent guidés par une vibration de prénom parce que l'enfant l'initie, Oui, oui, la souffle, la vibre. Mm. D'accord. souffle de vie. Ouais. Mm. Et j'aurais une dernière question sur une phobie. La phobie des insectes d'Amandine, d'où est-ce qu'elle vient? Tout ce qui rampe, tout ce qui qu'elle ressent dans son corps, d'où est-ce que ça vient, ça? Ben, ça, c'est des vies plutôt traumatisantes, justement en lien avec les araignées, la piqûre hein, des araignées mortelles, le venin en fait. Hein. Ah, le venin, Tout ce qui est en lien vraiment avec se faire piquer par ces rampants-là en fait. le pouvoir de tuer, c'est ça? C'est ça. Ah, d'accord. Parce que c'est déjà arrivé en fait qu'elle se fasse piquer. Donc finalement, toutes les bêtes, D'accord, que ça ce fait soit un une écho. araignée, un scorpion, un serpent, enfin voilà, tout ce qui est dangereux, et ça lui évoque un danger en fait. Hmm. Et en quoi c'est important C'est, qu'elle garde cette mémoire? cette mémoire est. C'est Ah, pas que c'est important, c'est que c'est là, c'est elle, c'est elle l'a là. vécu, donc elle est en elle en fait, cette D'accord. résonance de mémoire. Elle est là, mais Est-ce que vous pensez qu'il y a elle, quelque chose dont on peut la libérer? bah, elle l'impacte. Après, oui, on peut l'aider, mais c'est jamais quelque chose avec lequel elle sera familière en fait. Oui. Au moins C'est que ça la prenne pas aux tripes aussi fort. c'est ça parce que c'est viscéral en fait. Hein. Oui. C'est vraiment viscéral ce lien avec certains Ah, animaux. Enfin, il y a eu aussi de nombreuses vies vraiment où elle a connu ça en fait. Hein. L'humain était une proie pour les ah, animaux. Enfin voilà, donc c'est des d'accord, choses c'est très prégnant. qui sont prégnantes et qui sont engrammées aussi dans le corps. Donc cette peur viscérale de tout ce qui lui fait peur dans le monde animalier, oui, Ouais, je vais on vous peut y demander de le travailler. nettoyer alors, s'il vous plaît, avec beaucoup d'amour. Nettoyer ces mémoires traumatiques et désagréables du corps. L'araignée est une tisseuse de vie et c'est une créatrice. Peut-être cette part-là qui lui fait peur aussi. Oui. D'accord. Et c'est aussi une sorte de mer qui engloutit aussi. Enfin, c'est toute cette. Cette symbolique de l'araignée. C'est ça. D'accord. Le reste fera les choses. Le reste suit son cours. Parfait. Merci beaucoup. Ça peut être Merci pour elle. sur le corps. Est-ce que je peux vous demander un scan du corps d'Amandine, s'il vous Mm. plaît?
des formes pensées, des parasites et des fins, voir si vous trouvez quelque chose qui empêche son évolution actuelle. Il n'y a pas d'attachement ou quoi que ce soit, tout va bien à ce niveau-là, mais il y D'accord. a quand même un poids au niveau du cœur, Hein. Est-ce que vous discernez là, une culpabilité. d'accord, qui est induite par quelque chose en particulier? Oui, de trahir, une culpabilité de trahir en fait qu'elle porte. Ah, d'accord. Elle a la sensation de trahir. Oui, et quelque part de se trahir elle aussi du coup. D'accord. C'est intéressant par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure, le fait de se choisir et de vivre pour soi. Comment est-ce qu'elle peut arriver à vivre pour elle avec cette sensation de trahison? Mais justement, elle a du mal Hmm. parce qu'elle se sent toujours liée, reliée et connectée. Et elle ne veut pas couper ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut l'aider à nettoyer cette culpabilité, cette sensation de trahison? Mais de toute façon, ça va être important de couper à un moment donné. Oui. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, avec beaucoup d'amour et de délicatesse, de nettoyer cette sensation de culpabilité qu'elle porte envers, de remplir son cœur de beaucoup d'amour et son corps de confiance et d'amour et d'alignement parfait avec elle-même. C'est comme si j'avais un œuf dans mon cœur, Un œuf dans le cœur. un œuf blanc. Ah, Je sais pas ce que c'est. on peut aller lui demander qui il est. Est-ce que Oui, ça je te crois que convient? oui. Oui. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vais m'adresser à cet œuf. Un, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander qui vous êtes, s'il vous plaît? La tristesse. Ah, vous êtes de la tristesse. D'accord. Et vous vous êtes logé dans le cœur d'Amandine? Oui, je suis un embryon, Ah, un embryon. comme, comme un embryon de quelque chose qui n'a pas abouti. D'accord. Tu te sens comme avorté quelque part? Oui, Ah, ben, je comprends que tu ressens de la tristesse alors, si tu te sens avorté comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Qu'est-ce qui génère cette tristesse? bah, c'est la fin de la relation. Oui, la fin de la relation. Mm. Oui, Tu la sens finie, cette relation? c'est fini pour moi. D'accord. Alors, qui est-ce que tu es, toi, exactement? Je suis l'ancien. D'accord. Tu es l'ancien. Et qu'est-ce qui fait que tu restes là, dans le cœur d'Amandine, au présent? Je suis nostalgique Oui, de la relation, oui, de la présence de la relation, comme si je voulais la faire exister encore. d'accord. Qu'est-ce qu'elle t'apportait, toi, cette relation?
ben, je ne sais pas ce qu'elle m'a apporté en fait. Tu es comme un embryon, toi, c'est ça? Oui, Est-ce que tu sais ce que tu serais devenu si tu étais arrivé à terme? c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mm. Ouais, exprime-toi. Prends le temps d'exprimer ça. Ah, tu es triste, c'est ça? Tu ressens beaucoup de tristesse? C'est Amandine qui est triste. Ah, c'est Amandine qui est triste. C'est important pour elle qu'elle l'exprime, cette tristesse. Est-ce que c'est toi qui lui permets de l'exprimer? Oui, parce qu'elle Hmm, ne d'accord. savait pas que... Elle savait pas que j'étais là. D'accord. C'est ça qui la rend triste, elle, c'est de savoir que tu étais là. En fait, c'est de savoir que je suis là, Oui, parce que j'existe quelque part, oui. mais que je peux pas venir Ah, d'accord. pour l'instant, Pour l'instant. ou pas. Ou pas. Oui. Où est-ce que tu souhaites aller, toi? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Moi, je suis prêt, Oui. mais eux, ils sont pas prêts. Ah, tu sens qu'eux ne sont pas prêts. Ils Hmm. sont pas du tout prêts. C'est étrange que tu habites là, et que tu existes à part entière. Parce que j'existe déjà. Tu existes déjà. Alors si tu existes, la fin n'existe pas. C'est Amandine qui croit que la fin, elle existe. Ah, d'accord. Elle a l'impression qu'elle a avorté quelque chose, Oui. qu'elle m'a avorté moi, avorté une relation, Mais qu'est-ce que tu souhaites lui dire, toi? que je l'aime, même si je viens pas. Oui. Et de jamais cesser d'aimer mon papa. Oui, oui. Tu es là et tu existeras toujours. Est-ce que toi, tu le sens? Oui, j'ai ma place. Oui. Est-ce que tu es dans le cœur d'Amandine seulement ou est-ce que tu es à d'autres endroits simultanément? Je suis dans son cœur en symbolique. Hmm, Quelque chose qui est un souhait profond, oui. mais simultanément, je suis dans les plans supérieurs. D'accord. Est-ce que tu es une sorte de forme pensée? Qu'est-ce que tu es, toi? Un enfant, Hein? Oui, d'accord. Est-ce que tu penses qu'Amandine a encore besoin de toi dans son cœur? c'est la reliance. D'accord.
Donc, tu as besoin de rester là, c'est ça? Elle me sent. Elle me sent, je me manifeste Hmm. pour qu'elle elle me sente et qu'elle sente le moment opportun ou pas, mais je suis là. Je me présente parce que je suis là. D'accord. Tu avais besoin qu'elle te voie, qu'elle t'entende et qu'elle te reconnaisse. Oui, parce qu'on on on lui a transmis l'info déjà. Mais du coup, là, elle n'y croit pas. D'accord. C'est comme si justement elle n'a pas tellement espoir Ah, que ça se manifeste ou que moi j'arrive un jour. oui. Est-ce que tu es toujours rempli de tristesse? Comment est-ce que tu te sens là? Moi je me sens bien, mais Oui, c'est Amandine qui est un peu triste. d'accord. Est-ce que tu penses qu'on peut te remplir de joie et d'amour pour que Amandine ressente cette joie et cet amour en lieu et place de cette tristesse? Oui. Alors tu sais, je vais, comme on fait avec les bulles de savon, je vais souffler et ça remplira le cœur d'Amandine de beaucoup d'amour et de joie et de bulles de savon. D'accord? On le fait ensemble. Allez, je compte Oui. jusqu'à 3 et on le fait. On souffle. Un, 2, 3. Que ce cœur soit rempli de joie et d'amour et de bulles de savon. Toujours, toujours. Merci à toi d'être venu nous voir. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire à Amandine avant que je la ramène à son état d'éveil normal? C'est Marie qui est là et qui veille, qui est Hmm. présente et qui lui envoie beaucoup d'énergie, d'amour, de lumière, de guérison. Elle la chérit, elle la choix, elle la berce et elle l'enveloppe dans son manteau divin Merci Marie. afin de ne plus avoir peur et de réchauffer son cœur, d'avoir confiance et foi quant Prends ton chemin. du retour à soi. Merci. Merci Marie. Merci infiniment. Est-ce que la conscience supérieure d'Amandine souhaite s'exprimer avant que nous partions? Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour Amandine, pour son bien-être, pour son avancée. Mm. Nous sommes très heureux, très fiers que vous vous soyez retrouvés, que vous vous accompagnez. Vous êtes complètement précieuses l'une pour l'autre, des sœurs d'âme Mm. Oui. guérisseuses, aimantes, aidantes. Continuez de vous apporter tout en simplicité, tout en authenticité à travers votre amour et votre grand cœur. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir en tant que sœur, celui d'être là, présente, l'une pour l'autre, même dans la distance. Mm. Oui. Vous êtes. Merci infiniment pour ce merveilleux message. Mm. Avec joie.
Merci à vous pour cette merveilleuse séance.